Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler d'une montre connectée avec carte SIM. Donc c'est le père de mon copain qui me l'a offert, donc je tiens encore à le remercier dans cette vidéo. Donc sur la boîte on peut voir qu'on peut localiser si un enfant il porte cette montre. On peut le localiser sur l'application. On peut faire des messages vocaux sur la montre et on peut faire des appels vidéo ou des appels en normal. Donc là c'est pareil. Après on peut faire des photos localisées, voir si on fait un chemin, on peut voir où on est allé, les messages vocaux. On peut mettre un mode ne pas déranger en classe. On peut mettre des SOS, donc des appels d'urgence. La couleur de l'écran c'est HD Screen. Et on peut mettre des alarmes sur l'application. Et la localisation on les précise. Donc moi je vais déballer la montre et on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai déballé la montre. Donc dans la boîte il y a un tournevis, mais ça c'est pas le tournevis qu'il y avait avec la montre, c'est le mien. Il y a une petite pince pour prendre la carte SIM, je vous montrerai comment la mettre tout à l'heure. Il y a une notice qui est pas en anglais, mais il y a quand même des schémas et des images, donc à regarder. Ça peut être bien quand même pour savoir. Un autocollant qui ne servira pas forcément. Et des vis de rechange pour resserrer, donc là on peut mettre la carte SIM et si on perd le vis d'ici, on en a deux de rechange avec une petite épingle. Donc moi je vais prendre ma carte SIM et je vous montre comment on la met. Donc on se retrouve après. Donc là ça y est, j'ai pris ma carte SIM. Donc pour mettre la carte SIM, il faut dévisser là. Donc il faut un petit tournevis pour dévisser. Une fois qu'on a dévissé, on enlève ça. Donc il faut prendre la carte SIM, il faut mettre la petite et il faut mettre du côté ferraille en haut. Donc hop, et après il faut prendre la petite pince et appuyer comme ça jusqu'à qu'elle s'enfonce. Et pour l'enlever, vous appuyez et après on la prend et on a la carte SIM. Donc je la remets. Quand on l'a mis, ça ne l'a pas détecté, donc pour que ça détecte, il faut la redémarrer. Et pour que ça prenne bien toutes les cartes SIM, il faut enlever le code PIN de la carte SIM, sinon elle ne lira pas la carte SIM, la montre. Donc elle s'allume. Donc ça y est, ça a détecté là-haut qu'il y avait la carte SIM. Donc je vais la revisser et je vous montrerai la montre, comment elle marche. À toutes. Donc ça y est, là je l'ai revissée. Donc quand on l'allume, elle sera sur la première interface, donc l'heure selon le cadran que vous choisissez. Donc pour choisir un cadran, il faut garder appuyé. Donc il y a plusieurs cadrans. Donc après on peut voir les notifications montant vers le haut, voir la batterie et tout. On peut téléphoner. Les contacts c'est ceux de l'application, c'est pas les contacts de la carte SIM. Si on veut appeler quelqu'un, il faut retenir le numéro parce que sinon il n'y a pas les contacts de la carte SIM. Chat vidéo, on appelle vidéo avec ceux qui ont l'application. Au chat, c'est des messages vocaux avec ceux qui ont l'application.
Line, c'est pour parler aussi. Et il y a WhatsApp. Donc des amis, c'est pour parler entre montres. Appareil photo, c'est pour faire des photos. La galerie, les codes QR pour ajouter la montre à l'application. Les pas, un jeu de maths, un calendrier, les paramètres. Dans les paramètres, on peut régler la Wi-Fi, les appels, le Bluetooth, le volume, la luminosité, la lampe et tout. On peut la nettoyer, changer la date, changer la langue et tout. Et aussi, quand on l'ouvre, on peut faire des photos en arrière, donc la tourner et tout. Et du coup, la lampe aussi, on peut la tourner pour pouvoir faire la lampe dans plusieurs sens. Et là, on peut la changer, donc c'est un chargeur aimanté. Donc, j'ai fini de vous présenter la montre, donc je vais vous présenter l'application maintenant. Allez, donc là, ça y est, j'ai mis l'application. Donc, elle s'appelle SE Tracker 2. Donc, quand on rentre dedans, il faut se créer un compte. Et il faut scanner le code QR pour bien ajouter la montre. Donc bavarder, on peut envoyer des messages vocaux. Petit test si ça marche, donc le micro il marche bien, tout marche bien, je vais envoyer une photo pour tester. Donc voilà, là c'est un message de la montre, donc comme vous pouvez le voir, le micro marche bien. Et je peux envoyer des photos aussi. Donc après, on peut son information pour voir si on a fait des appels d'urgence, chat vidéo, donc on peut appeler la montre en appel vidéo. Là c'est la montre qui sonne. Donc si je réponds, voilà. Donc on peut aussi faire des appels de groupe, donc dans des chat vidéo. On peut choisir des alarmes. On peut mettre ça pour voir s'il y a des SMS étrangers. Donc on peut surveiller les messages que l'enfant y reçoit. L'éteindre à 1h et le redémarrer à 1h. On peut régler les paramètres, voir on a fait combien de pas, voir les messages qu'on a reçus sur la montre, rejeter les appels étrangers, pour initialiser la montre à distance, redémarrer la montre à distance et l'éteindre à distance. Et on peut aussi paramétrer si on veut changer la photo de la montre et tout. Donc ça y est, la vidéo va se terminer, donc j'espère que vous l'aurez aimé. Si vous l'aimez, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, ça me fera un gros plaisir. Merci.